J'ai vu qu'il y a un match de salade lundi. Ouais, il y a quelque chose qui m'intéresse. Il y a un match de salade. Je sais pas, c'est à 19h. On va y aller. Moi, je passe prendre le camion chez Roger à 15h20. Et on se retrouve là-bas alors, de 15h20 à 19h. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'assurance. Il arrive souvent, pour tout un tas de raisons, d'évoquer l'assurance dans divers échanges et circonstances. Qu'est-ce que l'assurance ? Il conviendrait, pour mieux répondre à cette question, de le faire par le truchement d'une illustration. Prenons pour cela l'un des exemples d'une de nos précédentes vidéos dans laquelle Alain est à l'origine de l'incendie qui a ravagé l'appartement de Daniel, son voisin. Alain, reconnu comme l'auteur de l'incendie, a l'obligation de répondre du dommage qu'il a causé en le réparant. À moins d'être riche à millions, il aura beaucoup de mal à réparer le tort subi par la victime. Il pourra donc faire jouer la garantie responsabilité civile de son contrat multirisque habitation sous certaines conditions pour réparer les dommages causés par l'incendie dont il est l'auteur. Nous verrons les conditions d'application de cette garantie dans une prochaine vidéo. En réalité, il n'existe pas de définition légale de l'assurance. On peut dire que l'assurance est un service qui fournit une prestation de secours mutuel suite à un événement aléatoire et incertain. L'assureur s'engage à régler le sinistre en contrepartie d'une régularité de prime de l'assuré. Mais avant d'aller plus loin, réglons l'importante question de la terminologie. Une opération d'assurance comprend toujours 4 parties en présence. L'assureur, le souscripteur, l'assuré et le bénéficiaire. L'assureur se définit comme une personne morale ayant obtenu l'agrément. Le souscripteur est une personne morale ou physique ayant souscrit le contrat. Il a pour obligation d'être majeur et sans tuteur ni curateur. C'est à lui qu'incombe l'obligation de déclarer la conformité du risque et le règlement de la cotisation. Il peut agir pour le compte d'un tiers. L'assuré est une personne morale ou physique sur qui repose la garantie. Quant au bénéficiaire, c'est la personne recevant la prestation promise en cas de réalisation du risque. C'est soit le souscripteur et ou l'assuré, ou encore un tiers, notamment en assurance responsabilité civile ou en assurance décès. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire est défini par le contrat.
Faisons maintenant un flashback sur les origines de l'assurance. L'assurance existe depuis la plus haute antiquité. Des pratiques similaires à de l'assurance ont été constatées en Mésopotamie, en Égypte et dans la Rome antique. Initialement, l'assurance ou encore le prêt à la grosse aventure était destiné à couvrir les dommages subis par les marins. Un prêt adapté au commerce maritime. En effet, les marchands faisaient appel aux banquiers pour financer leurs expéditions maritimes qui coûtaient souvent très cher. L'assurance maritime voit le jour au XIIe siècle et continuera de se développer dans tous les grands ports de l'époque. C'est en 1681 que l'activité d'assurance maritime est légiférée en France. En 1686, la Compagnie générale des assurances et Grosses Aventures voit le jour. Elle est suivie une dizaine d'années plus tard par les sociétés d'assurance générale contre l'incendie. À partir du XIXe siècle, l'assurance se démocratise, mais avec une seule garantie contre l'incendie. Dès lors, plusieurs sociétés sont créées et prospèrent rapidement. L'Union devient l'Union des assurances de Paris, puis AXA. La Royale, fondée en 1816, devient la Nationale, puis le GAN. Une fusion entre les assurances générales et le Phoenix donne naissance aux AGF qui désormais font partie du groupe Allianz. Progressivement, d'autres risques sont exploités par les compagnies d'assurance. L'accident, le bris de glace, la grêle, le vol, les responsabilités civiles diverses, etc. C'est à partir du XXe siècle que le développement des compagnies d'assurance n'a eu cesse d'évoluer. Et chaque enseigne a sa catégorie d'adhérents. Pendant que la MAIF défend les intérêts des instituteurs, la MAF intercède pour les artisans. Aujourd'hui, vos contrats d'assurance comprennent formules et garanties diverses et variées selon vos besoins. Cette diversité a donné naissance aux contrats d'assurance des produits tels que l'assurance décès, l'assurance en cas de vie, l'assurance complémentaire santé, l'assurance dommage corporel, l'assurance dépendance et l'assurance associée aux produits bancaires. Ces différentes assurances couvrent les personnes, leurs biens et leurs avoirs. Voyons maintenant les différentes catégories d'assurance. La prévoyance. La prévoyance se définit comme l'aptitude à prévenir et se prémunir des risques de l'existence dans un cadre collectif ou individuel.
Elle vise à couvrir l'assuré en cas de maladie, d'incapacité de travail, d'invalidité, dépendance ou de décès. L'assurance retraite et vieillesse. L'assurance retraite et vieillesse permet de pallier à la perte de revenus occasionnée par le départ à la retraite. L'assureur propose donc des solutions adaptées à travers les dispositifs d'entreprise ou individuels. L'assurance dommage corporel. Elle regroupe les assurances d'atteinte à l'intégrité physique en cas de maladie ou d'accident corporel. L'assurance vie. L'assurance vie repose sur la durée de la vie humaine. Elle compte 3 grandes familles, dont l'assurance en cas de vie, l'assurance en cas de décès et l'assurance mixte. L'assurance en cas de vie permet de constituer une épargne et le versement de celle-ci sous forme de capital ou de rente si l'assuré est en vie au terme du contrat. L'assurance en cas de décès, elle permet le versement d'un capital ou d'une rente à un bénéficiaire désigné en cas de décès de l'assuré avant le terme du contrat. L'assurance mixte constitue la garantie en cas de décès et en cas de vie. Intéressons-nous maintenant à la gestion des assurances. À ce sujet, il est important de souligner que la réglementation française impose une séparation juridique entre les sociétés d'assurance en fonction du mode de gestion financière qui s'applique aux assurances qu'elles proposent. C'est ce qu'on appelle le principe de spécialisation. Les assurances gérées en répartition. La gestion par répartition consiste pour l'assureur à redistribuer aux victimes de sinistres la masse des cotisations ou primes payées par l'ensemble des assurés. C'est le cas des assurances de biens et de responsabilité, des assurances complémentaires santé et les assurances dommages corporels. En parallèle des assurances gérées en répartition, nous trouvons les assurances gérées en capitalisation. La gestion par capitalisation consiste pour l'assureur au placement des primes collectées pour les faire fructifier et réinvestir les revenus financiers ainsi obtenus de manière à accroître la somme initiale. L'assureur constitue ainsi un capital qui lui servira de payer au moment voulu les prestations prévues par le contrat. C'est le cas des assurances vie, des assurances par capitalisation et la gestion collective. Tournons-nous maintenant vers la nature des prestations. Les prestations versées par les assureurs sont soit de nature forfaitaire, soit de nature indemnitaire. Le principe forfaitaire. C'est le principe selon lequel l'assureur et l'assuré déterminent préalablement et librement le montant de la prestation sans faire référence au montant du préjudice réel. On peut citer dans cette catégorie l'assurance sur la vie, la garantie décès
et l'assurance en cas de vie. Le principe indemnitaire. C'est le principe fondamental selon lequel la prestation ne peut en aucun cas excéder le préjudice subi par l'assuré. L'indemnité n'a pas pour but de vous enrichir. En exemple, nous pouvons citer l'assurance des biens et des responsabilités, l'assurance dommages corporels et les assurances complémentaires santé. C'est à cette dernière catégorie qu'appartient la garantie responsabilité civile. Elle est d'ailleurs la principale garantie de toutes les assurances obligatoires. L'assurance multirisque habitation et l'assurance automobile sont sous cet onglet. À cette garantie, l'assureur annexe généralement d'autres garanties pour diversifier son offre commerciale. Il y rajoute souvent la garantie contre le vol, la perte de clé, le bris de glace, etc. L'assurance, aujourd'hui régie par le Code des assurances et le Code civil, a su évoluer et prospérer au point de s'installer durablement dans votre vie. Que vous soyez assureur, souscripteur, assuré ou bénéficiaire. En se spécialisant, les compagnies d'assurance ont placé le besoin de l'homme moderne au cœur de leur évolution. Dorénavant, on ne subit plus. On fait de la prévoyance. On anticipe sur la maladie, l'invalidité, la retraite, la vieillesse et plus encore. L'assureur honore ses engagements en reversant à l'assuré ou au bénéficiaire des prestations de nature forfaitaire ou indemnitaire selon le type et les termes du contrat. Cette vidéo est instructive, n'est-ce pas? Elle met en lumière l'assurance et ses origines, son évolution dans le temps, ses différentes ramifications et ses principes fondamentaux. On y voit également à quel point l'assurance occupe tous les aspects de la vie courante. Elle peut être collective ou individuelle et peut garantir la vie, la maladie, la vieillesse, la retraite, le décès, etc. Malgré sa mutation, l'assurance n'a rien perdu de son ADN. Elle opère toujours en tant que secours mutuel et organe de protection. La multiplication des compagnies d'assurance s'est accompagnée de la multiplication des risques couverts. Il existe pléthore de produits d'assurance dont la souscription devrait rester personnalisée. Sachez que vous êtes tous assurés ou assurables. Que ce soit pour vos loisirs, votre habitation, vos revenus,
votre épargne, vos prêts. Il est important de s'assurer que vos contrats d'assurance correspondent bien à vos besoins. Étudiez-les. D'une manière générale, votre contrat d'assurance est une addition de plusieurs garanties auxquelles il est important de souscrire à bon escient. Ne vous engagez que sur des données claires et explicites. Dans le cas contraire, demandez précision et éclaircissement. Ce qui vous évitera de dire comme d'autres que l'assureur n'a été présent qu'au moment décisif de la signature du contrat. À très bientôt.